Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 27 décembre. 18 Camerounais libérés des mains des ravisseurs ce jour dans la Damawa. Les désormais ex-otages ont été enlevés et maintenus en captivité par des malfaiteurs pendant des semaines. Les forces de défense et de sécurité camerounaises ont donné le coup de force qui leur a permis de recouvrer la liberté cet après-midi. Université de Douala, la colère des étudiants se fait entendre. Les COP sont grondés sur le campus cet après-midi. Ils réclament le paiement de leur prime de l'excellence académique. L'université, quant à elle, évoque une interruption du processus de distribution lié à une tension de trésorerie. Elle appelle les étudiants au calme, sans toutefois préciser la date exacte de paiement. Et puis Patrice Nganan, expulsé du Cameroun, l'écrivain arrêté le 6 décembre et incarcéré à Kondengui pour des propos injurieux, jugés injurieux à l'endroit du président de la République, a été libéré ce jour à Yaoundé et forcé de quitter le territoire camerounais pour les États-Unis. Comprendre le flou entretenu autour du transfert des joueurs dans le championnat camerounais. Entre falsification des contrats, mauvaise foi des joueurs et non-respect des engagements, la nébuleuse persiste. Parole aux acteurs de la Ligue de football dans ce 19h50. Bienvenue au 19h50. Plus de 17 otages libérés ce matin dans la localité de Mbé et d'Ogba. Le coup de force est de l'armée camerounaise. 4 désormais ex-otages sont en soins intensifs à l'hôpital protestant de Ngaoundéré. Une journée bien heureuse pour les forces de défense et de sécurité camerounaises. Dans la foulée, un groupe de braqueurs spécialisés dans le vol de moto est également tombé dans la nasse des éléments du commissariat du 1er arrondissement. Tout ceci se passe dans la ville de Ngaoundéré, d'où notre correspondant Eringele nous signe ce récit. Ouseni, 14 ans, Aladi, 18 ans, Bouba, 25 ans et Adamou, 40 ans sont 4 des 17 otages libérés ce 27 décembre par les éléments de la 31e brigade d'infanterie motorisée entre les localités de Mbé et d'Ogba à la lisière des régions du Nord et de la Damawa. De sources militaires, le reste des otages libérés a été reconduit dans les familles, dont un nouveau-né enlevé du côté de Gamba. Ils ont immédiatement été pris en charge par les pouvoirs publics à l'hôpital protestant de Ngaoundéré. Une liberté retrouvée alors que les chaînes témoignent encore de la souffrance traversée entre les mains des ravisseurs, mis en déroute après un échange de civilités avec les militaires. Les ex-otages ont dit avoir séjourné pendant 2 mois dans la brousse et présentent des marques de coups et des sévices corporels de tout genre. Contrairement à ce qui s'est passé dans le passé, ils ont été touchés dans leur intégrité physique. Vous avez vu vous-même que le phénomène persiste, mais nous aussi, nous avons mis tout en œuvre pour éradiquer ce phénomène. 2 heures plus tard, c'est un groupe de braqueurs qui est tombé dans les filets des hommes du commissariat du 1er arrondissement de Ngaoundéré. Âgés entre 21 et 26 ans, les infortunés sont spécialisés dans le vol de moto avec coups et blessures assénés sur leurs victimes à l'aide de marteaux. Leur dernier forfait remonte au 25 décembre. Une des victimes qu'on a, qui a reçu un coup de marteau, elle est morte ce matin à 4 heures. Donc quand on les a arrêtés, ils étaient à 3, les autres ont été dénoncés par eux-mêmes. Prudence et vigilance en cette période de fête car l'ennemi rôde autour de nous, parfois déguisé en bon samaritain. Mouvement d'humeur ce jour à l'université de Douala. Des étudiants réclament le paiement de leur prime de l'excellence académique. En effet, le passage des COPS à la caisse est interrompu depuis quelques jours. Cependant, aucune date précise n'est indiquée pour permettre aux bénéficiaires d'entrer en possession de leurs droits. Les responsables de l'université de Douala parlent de tension de trésorerie, mais appellent ces étudiants à garder espoir pour l'avenir. Monique Naosifoso et Henri Chinda. Personne n'entre, personne ne sort. Portail bloqué. Les étudiants de l'université de Douala qui revendiquent le paiement de leur prime d'excellence académique en ont décidé ainsi. Ils sont là d'attendre. Depuis que l'administration est en train de monter, descendre, et on nous demande d'attendre jusqu'à 14 h. 14 h, il n'y a pas l'argent. On nous demande encore d'attendre. Et maintenant, ils ont sorti une procuration, un prolongement. Ils ont fait un prolongement pour janvier. Et en janvier, donc maintenant, la date n'est pas précise. Qu'allons-nous faire? L'administration de l'université
L'institution fait actuellement face à une tension de trésorerie. La prime d'excellence est payée depuis par l'université de Douala. Mais cette prime provient de la trésorerie générale. Donc cette prime parvient par le trésor à la trésorerie générale de Douala qui approvisionne la caisse de l'université. Bon, il est exceptionnellement aujourd'hui, la trésorerie ne nous a pas approvisionnés, mais le paiement continue. Quelques minutes après le soulèvement des étudiants bénéficiaires, un communiqué émanant de la hiérarchie de l'université est publié. Il rassure que le paiement des primes se poursuivra en janvier prochain. Les ayants droit résidant hors de Douala pourront être payés par procuration. Les bénéficiaires de cette prime d'excellence académique sont ceux de l'année 2015-2016. Un coup porté contre le braconnage qui sévit en forêt équatoriale. 635 munitions ont été saisies à la frontière Gabon et Cameroun par la police. Nos forces de sécurité ont été aidées en cela par les populations. Les autorités invitent cependant les riverains à plus de vigilance. Un autre coup de force dans cette zone frontalière où le braconnage se porte plutôt bien. Jean-Christian Cam et Narcisse Enama. 635 munitions dont 200 chevrotines destinées à chasser les buffles, les lions et les éléphants ont été retrouvées dissimulées dans un sac contenant du macabo. La découverte s'est faite dans un camion transportant des vivres à destination de la République gabonaise au lieu dit marché de Bamako. Les principaux suspects liés à ce réseau de braconnage qui sévit dans la forêt équatoriale entre les frontières Cameroun, Gabon et Guinée, où l'activité est d'ailleurs interdite, ont réussi à prendre la fuite avant leur arrestation. Je le faisais parce que ce sont juste les douaniers qui m'ont mis comme un agent d'appui pour l'aide qu'ils font souvent pour peut-être quand ils ne sont pas à côté, que je peux souvent les rendre compte. Grâce à la collaboration entre les populations et la police, l'information a pu filtrer et les recherches se poursuivent pour rattraper les fugitifs. Une voix du milieu radiophonique vient de s'éteindre à Douala. Christopher Nomo de la radio Balafon n'est plus. Le jeune animateur du programme Carrefour diffusé entre 10 et 12 heures a été retrouvé mort hier après-midi à son appartement au quartier Ndogbon dans le 5e arrondissement de Douala. Jusqu'ici, les circonstances de son décès restent inconnues. Adjama Ramou et Patrice Foucault ont rencontré ses collègues et voisins. Vous êtes sur Radio Balafon 90.3. Également, vous nous suivez sur la toile à www.radiobalafon.net. Nous sommes le 25 décembre 2017. Dans 6 jours, ce sera terminé pour 2017 et bienvenue 2018. En tout cas, Christopher Nomo dans l'émission Carrefour du 25 décembre, jour de célébration de Noël, 24 heures avant son décès. Comme tous les jours de la semaine, le jeune animateur de 31 ans était là pour vivre son premier Noël à Douala avec ses auditeurs. Il est minuit et 7 minutes quand je reçois le dernier message de Christopher, la veille de son décès, me demandant d'aller prendre des sons pour le matin, le mardi en fait, le jour de son décès. Mais sauf qu'à 10 heures, le jour de son décès, le jour en fait où il devait diffuser les éléments sonores, il n'est toujours pas là. Et c'est un collègue, William, qui attire mon attention en disant mais Christophe n'est pas encore là. Et je me rapproche donc de l'administration et du commercial en disant il est 10h18, j'appelle Christophe, il ne décroche pas, j'envoie le message, il ne décroche pas. Qu'est-ce qui se passe? On me dit non, nous aussi on l'appelle, il ne répond pas. On envoie les messages, il ne répond pas. C'est comme ça que l'alerte a été déclenchée. En début d'après-midi, on a décidé de casser la porte avant de faire face à la triste découverte qui nous a abattus, mais alors qui nous a rendus impuissants. Il est 10h30 à la radio Balafon. Dans le studio, les collègues et amis de Christopher Nomo encore sous le choc. Malgré la musique, l'ambiance reste lourde. C'était très difficile. Ma douleur était plus intense quand je regardais dans les yeux des collaborateurs comment ils vivaient ça. Ces jeunes personnes qui n'ont pas l'habitude de voir ainsi disparaître les collègues, des gens avec qui ils partagent le quotidien, la même passion. On est resté là.
La porte de son appartement à Ndogbong a été barricadée par les éléments du 10e arrondissement. Ce matin, le réveil était difficile pour les voisins. La journée était vraiment horrible, puisque j'ai entendu aux environs de 13h30 ses collègues crier là. Je suis sortie, je demande c'est quoi, ils ne m'ont rien répondu. C'est quand je suis allée dans la chambre, je vois la position qu'il avait occupée. On ne pouvait même plus imaginer qu'il était décédé. Arrivé à la radio Balafon le 1er septembre 2017, Christopher Nomo, maître du 10-12 heures, aura conquis le cœur des auditeurs. Un décès qui nous rappelle un autre, celui de notre collègue et ami John Béas, parti également le 26 décembre, c'était le 26 décembre 2016. Il était technicien radiodiffuseur à la radio Suite FM à Douala. Parti trop tôt, une pensée pour lui ce soir. Et nous vous le disions en titre, Patrice Ngana expulsé du Cameroun. On se rend tout de suite à Yaoundé pour en parler avec Karel Mezatia. Bonsoir Karel. Michael Chipkio, madame, messieurs, bonsoir. Vous l'avez dit, l'enseignant et écrivain Patrice Ngana est désormais libre. Au cours de l'audience de ce mercredi à Yaoundé, l'avocat général a déclaré l'arrêt des poursuites contre l'homme des lettres. Il a donc quitté la prison centrale de Kondingui aux environs de 12h30 ce jour pour l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, détenu depuis 3 semaines pour menace de mort contre le président de la République, Paul Biya. Son avocat maître Emmanuel Sim se félicite de cette libération, même s'il regrette l'expulsion de cet écrivain. Entretien. Je vous propose donc d'écouter maître Emmanuel Sim dans cet entretien téléphonique avec notre reporter Bran Kamga. Je suis naturellement très heureux de ce que mon client, M. Ngana Patrice, a été remis en liberté aujourd'hui, après que le ministre de la Justice ait ordonné l'arrêt des poursuites. Pour moi, c'était une conséquence logique dès lors que le président de la République lui-même avait déjà quasiment désavoué ceux qui l'ont arrêté. Mais de notre côté, je suis malheureux parce qu'il a été expulsé de son pays et il n'est pas normal que dans un pays qui dit travailler avec la diaspora, que les Camerounais soient expulsés vers d'autres pays. Quel message on passera à ces Camerounais qui, ailleurs, veulent rentrer chez eux, mais en même temps voient qu'on expulse d'autres Camerounais parce qu'ils ont un passeport étranger. C'est un sentiment mitigé, mais j'espère que M. Ngana trouvera sa famille en bonne santé. Aux dernières nouvelles, Patrice Ngana a pris le vol pour les États-Unis cet après-midi. Arrêt des poursuites instruit, selon le ministre de la Communication, par le président de la République. En politique, l'échéance de 2018 avance à grands pas et les femmes en situation de handicap veulent mieux s'outiller pour mieux faire entendre leur voix. C'est l'objectif de l'échange qui a eu lieu ce jour entre elles et les femmes actrices politiques. Et vous le verrez dans ce reportage réalisé par Luc Mvondo et Arnaud Ngefak que des rêves naissent déjà. C'est une handicapée visuelle, mais porteuse d'une riche vision politique. Evelyne Angoui voudrait siéger au Sénat camerounais à partir de l'année prochaine. Je n'ai pas encore vu une femme sénatrice handicapée. En fait, je pense qu'il y a plein de choses à dire. Il faudrait une personne qui part un peu relever cette contribution-là. Je pense que je peux être cette personne-là. Une idée qui caractérise plus d'une femme handicapée. Représentativité politique aujourd'hui presque nulle au plan national. C'est un regret au constat. Une femme conseillère municipale, donc vous comprenez avec moi que nous ne pouvons pas être satisfaits parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Dans ce sens, un cadre d'échange avec les femmes politiciennes, ici créé la solidarité nationale des femmes aveugles du Cameroun et Sight Savers à l'initiative. Échange à Yaoundé donc, continuité d'un travail bien commencé. Nous avons réussi à faire enregistrer 30 000 personnes handicapées sur les listes électorales. Alors nous soutenons les femmes handicapées aujourd'hui pour qu'elles puissent échanger avec les femmes politiciennes, pour comprendre quels sont les rouages, quels sont les mécanismes pour une participation effective de la femme en général et de la femme handicapée dans la vie politique. 2018 qui se pointe est une année électorale.
Les premiers fruits sont attendus. Objectif donc. Nous attendons au moins 10 femmes sénatrices. Minimum handicapées, c'est-à-dire handicapées visuelles, motrices, etc. Parce qu'au niveau des députés ou sénateurs, ce n'est pas possible qu'on nous coiffe sans nous. Personne ne peut défendre notre propre voix comme nous-mêmes, parce que c'est nous qui subissons ce que c'est que la stigmatisation que nous vivons au quotidien. Malgré les yeux fermés par handicap, elles veulent voir clair sur les élections l'année prochaine. Ne demandez surtout pas comment. Et, sincèrement, je vois ce qui se passe autour de moi. Toujours dans l'actualité, le budget du Centre international de référence Chantal Biya équilibré en recettes et en dépenses pour le compte de l'exercice 2018 s'élève à plus de 6 milliards de nos francs. Budget en baisse par rapport à l'année dernière a donc été adopté ce jour lors des travaux de la 11e session ordinaire du comité de gestion du CIRCB, des travaux qui ont permis d'examiner le rapport d'activité de performance 2017 relativement aux missions du centre, aux avis du conseil scientifique tenu en novembre et aux conventions signées entre le CIRCB et ses partenaires. Le comité de gestion a en outre examiné le projet de performance de 2018 qui intègre naturellement les projets en cours et je vous propose d'écouter le professeur Alexis Njodo. Il est donc le directeur du Centre international de référence Chantal Biya. S'exprime dans cet extrait sélectionné pour nous par Francis Ngepna. Le CIRCB a une mission de recherche sur la prévention du VIH. Ces axes ont été approuvés. Mission également d'amélioration, de recherche sur l'amélioration de la prise en charge des malades vivant déjà avec le VIH-Sida. Nous avons insisté sur l'accompagnement du CIRCB par rapport à certains examens très importants et qui sont spécifiquement faits au CIRCB. Je pense aux tests de résistance, je pense aux tests d'identification humaine, je pense également aux autres examens portés par le CIRCB. Et vous savez que le CIRCB a une mission d'accompagnement pour les formations hospitalières et pour les laboratoires nationaux. Nous assurons l'assurance qualité. En culture, les artistes musiciens camerounais entreront bientôt en possession de leurs droits grâce à l'agrément octroyé tout récemment à la SONACAM. Ils sont sortis par centaines ce jour pour dire leur gratitude au chef de l'État, Paul Biya, une marque de confiance qui annonce une nouvelle ère dans les droits d'auteur catégorie B. Bran Kamga, Hubert Nucci. La Société camerounaise de l'art musical a son agrément depuis quelques jours. Ce 27 décembre 2017, les artistes musiciens sont venus nombreux au ministère des Arts et de la Culture à Yaoundé pour dire merci à leur grand champion. Merci à Paul Biya, notre grand chanteur, le numéro 1 de la musique camerounaise, la musique le numéro 1 au Cameroun, qui nous a fait cette faveur de nous octroyer cet agrément à travers le ministère de la Culture. Beaucoup ne croyaient pas, mais nous avons cru. Aujourd'hui, il y a l'agrément. L'agrément, c'est l'autorisation de recouvrer et distribuer aux artistes le fruit de leur voix et de leurs instruments un nouveau challenge. C'est de rassembler le maximum de personnes, c'est de travailler dur afin que les artistes puissent vivre de leur art, que les artistes cessent de végéter. Cesser de végéter passe naturellement par le travail, avis aux adeptes de la paresse. Ce n'est pas l'aumône. Un artiste qui ne travaille pas n'aura rien. C'est pour les artistes qui travaillent. La vraie magie, c'est le travail, mais il y a aussi l'équation des dissidents de la SONACAM qui optent et persistent pour la fusion CMC-SOCAM à résoudre. Ceux-là, ils ont vraiment intérêt à s'aligner parce qu'aujourd'hui la SONACAM a l'agrément et la SONACAM ne va jamais se baser sur des polémiques. La SONACAM est là pour tous les artistes camerounais. L'agrément de la SONACAM est valable pour 10 ans. Le ministre des Arts et de la Culture a salué le chemin parcouru par les artistes tout en les appelant à rester objectifs. Il y a des contraintes juridiques, légales, déontologiques auxquelles il faudra se soumettre pour que cet agrément soit viable pendant les 10 ans, étant entendu qu'il s'agit d'une période qui peut être renouvelée. Le message est passé et pour la suite, l'union sacrée est attendue afin que l'artiste camerounais ne sombre plus dans la misère.
Le nouveau président de la République du Libéria est toujours attendu. George Weah, l'ancienne gloire du football, arrivé vainqueur au premier tour de cette élection, est le favori. Avant de démontrer l'étendue de son talent de footballeur en Europe, George Weah a évolué dans le tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Alain Gislain Kanga et Francis Nguebna sont allés à la rencontre de ses anciens coéquipiers. Découvrons l'homme dans ce reportage. Le destin de président se dessine progressivement pour l'ancienne gloire du football, George Weah. Le ballon d'or africain 1989 au Tonnerre Kalara Club se distinguait déjà par son humanité. Il était vraiment proche de ses coéquipiers et il se comportait comme un leader. Parce que quand nous avions par exemple un match très important, c'est le monsieur qui se levait très tôt le matin, il achète des biscuits, commence à distribuer, vous dit bon, ça c'est pour qu'on gagne le match. Donc vous voyez un peu, il avait déjà cette notion d'appartenance. Son charisme seul imposait le respect, sa simplicité et son fair play aussi. Jean-Paul Akono, son entraîneur de l'époque, s'en souvient encore. Il inspirait le respect et il s'imposait et tout le monde le respectait comme s'il était leader. C'est le type, vous n'alliez jamais voir, n'est-ce pas, George Weah en train de répondre à un coup. Son pays natal, le Libéria, à cette époque est déchiré par la guerre. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain se voit proposer la nationalité camerounaise. Une proposition que M. Georges va décliner. On ne comprenait pas un Libéria qui était à cette époque au paroxysme, n'est-ce pas, de la guerre civile, qui était complètement un pays en lambeaux déchiré. On lui offre la nationalité camerounaise, il dit non, il ira au Libéria. George Weah avait certainement un rêve plus grand pour son pays. Un rêve qui prend progressivement forme et qui le conduira, peut-être finalement, à la tête du Libéria. Dans le registre des faits de société, on s'intéresse à l'accident de la circulation survenu du côté des DEA et on en parle avec vous du côté de Douala, Michael Chipkio. Bas public improvisé sur la voie publique à Edea. Des habitants de cette localité justement se sont enivrés ce jour à volonté. Le camion transportant de la bière d'une société brassicole s'est renversé après une mauvaise manœuvre très tôt ce matin. Des populations immédiatement accourues pour se livrer à cette beuverie qui a duré plusieurs heures. Mireille Flormanet pour les détails. L'adage qui dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres se vérifie ici. Ce camion d'une société brassicole s'est renversé non loin de la commune d'Idéa 2e. Les populations riveraines ont aussitôt accouru pour se servir. Une chose comme ça qui nous arrive, que Dieu nous donne, que nous devons consommer. À quoi bon? Un cadeau de Noël, comme dit mon petit frère, on doit nous laisser jouir de ça. C'est pas nous qui avons renversé le camion. À quoi bon de nous refuser ce genre? Et j'ai dit bien que ce sont les soldats qui nous ont refusés. D'après les informations recueillies sur place, cet accident est survenu après un mauvais dépassement. Les forces de maintien de l'ordre arrivées sur les lieux ont essayé de les disperser et de sécuriser non seulement le site, mais également le contenu de ce camion. Du sport à présent, le débat autour des transferts querellés de Willy Namedji et Francis Elimbi nous sert de prétexte ce soir pour nous intéresser au mécanisme de transfert dans les clubs camerounais. Quel est donc le processus à suivre pour le transfert d'un club à un autre? Dans quel cas un joueur en procédure de migration est-il réellement libre? Nos reporters Marc Chouamou et Luciano Ndiakou ont posé ces questions aux responsables de la Ligue de football professionnel du Cameroun. La période de transfert représente le moment indiqué de migration des joueurs d'un club à un autre. C'est le moment de la saison où les clubs se renforcent en enrôlant les meilleurs joueurs possibles selon la loi du marché. Et ça se passe comme suit. Les transferts se font entre les présidents de clubs. Parce qu'au niveau de la Ligue, on n'a pas beaucoup d'informations à ce sujet. C'est quand il y a déjà un litige qu'on se réfère à la Ligue. Mais sinon, les tractations se font entre les présidents de clubs et le joueur. Bien que ce soit la Fédération camerounaise de football qui réglemente les transferts, la Ligue de football professionnel qui octroie les licences a besoin de certains documents. Nous avons les contrats
les contrats des joueurs que nous validons au niveau de la Ligue. Mais après, ni le club, ni le joueur ne respectent les clauses de ces contrats-là. Et c'est la fédération qui doit sévir, parce que c'est la fédération qui a la responsabilité du suivi des contrats entre les clubs et les joueurs. Sur l'affaire Francis Elimbi et Willy Namedi, la SG de la Ligue de football professionnel met en garde les protagonistes d'ici le début de saison. Le président de UMS est venu à la Ligue avec un avenant. Il a dit que le joueur a renouvelé dans son club pour 3 ans. Depuis hier, on a une correspondance de Aigle. Un reçu, le joueur a perçu 1 million de francs pour jouer dans son club pour la saison 2017-2018. Ce qui est dommage puisqu'il a pris le million mais il n'a pas signé le contrat avec Aigle. Il faut quand même que le joueur sache qu'il n'a pas le droit de signer dans 3 clubs. Il sera sanctionné, il y a des sanctions au niveau de la fédération, il pourra ne pas bénéficier d'une nouvelle licence dans un club. Pour éviter les éventuelles filouteries autour des contrats des joueurs, la LFPC annonce qu'elle rendra désormais publique la durée de contrat de tous les joueurs du championnat pour que nul n'en ignore. Voilà qui fait l'actualité ce soir au Cameroun. Merci d'avoir suivi. Demain, pour l'information à 13h, Aimé Catherine Moukouri, à 16h, Monique Naosi Fosso. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h50. Bonsoir.